Est-ce qu'on peut parler de comment est-ce que la vie est busy dans ce monde en Europe, où les mamans se retrouvent tellement surchargées, charge mentale, charge physique, au point où elles n'ont pas le temps de s'alimenter. Et c'est comme ça que est-ce qu'on peut un peu parler de la vie de maman dans ce monde? Je n'ai pas de stand dans ma voiture. Et je n'avais nullement l'intention de faire une vidéo aujourd'hui. Mais là, j'ai envie de parler. Est-ce qu'on peut parler de la vie de maman en Europe? À quel point c'est surchargé? À quel point c'est stressant? À quel point c'est comme si tu n'as même pas le temps de respirer, quoi. Parce que là, j'ai faim. Si je vous dis que j'ai faim, c'est que j'ai franchement faim. J'ai faim jusqu'à ce que j'ai les vertiges, en fait. Pourquoi? Parce que depuis le matin, j'ai pas eu le temps de m'arrêter pour manger un tout petit peu. Depuis le matin, j'ai pas eu le temps pour m'arrêter 5 minutes, 10 minutes, prendre quelque chose à manger. Parce que tout ce que je fais, c'est que je cours. J'ai toujours quelque chose à faire. Je dis, après ça, je vais manger. Quand je vais finir ça, je vais manger. Quand je vais finir ça, je vais manger. Et il est exactement... Attendez, je vais aller là. Il est exactement, je viens de regarder, 16h17. Et une fille n'a rien mis dans sa bouche depuis le matin. Pas parce que j'ai pas faim, hein. Pas parce qu'il n'y a pas la nourriture, hein. Mais parce que je n'ai pas trouvé le temps de prendre quelque chose et de manger. Est-ce qu'on peut parler de comment est-ce que la vie est busy dans ce monde en Europe, où les mamans se retrouvent tellement surchargées, charge mentale, charge physique, au point où elles n'ont pas le temps de s'alimenter. Et c'est comme ça que tu ne vas pas manger toute la journée. Et puis le soir, finalement, quand tu vas manger, tu vas te servir un gros plat à 23 h. Tu vas doser ça et tu vas prendre du poids. Et tu vas t'étonner, mais quand je prends le poids alors que je ne mange pas beaucoup? Mais parce que tu manges mal. C'est ça. Depuis le matin, tout ce que j'ai pu mettre dans ma bouche, c'est une tasse d'eau chaude avec du citron. Parce que ça, c'est ce que je fais chaque matin. Et ça, je parviens à le faire. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, je n'ai pas de stand. Mais vraiment, mon téléphone bouge. J'ai déposé ça d'une façon vraiment genre, parce que I need to get this out of my chest. Et je veux savoir le point de vue des autres mamans. Parce que je sais quand même que ma chaîne est suivie à 61% par les femmes. J'aimerais savoir le point de vue des mamans. Est-ce que vous aussi, vous êtes busy comme moi? Si vous êtes en Europe ou même si vous êtes en Afrique, est-ce que c'est la même chose? Alors, je vais vous raconter ma journée. Je me suis réveillée très tôt le matin, comme d'habitude. Bon, pour moi, c'est tôt, à 7h30. J'ai fait le lunchbox des enfants. J'ai fait les gamelles des enfants. J'ai apprêté Michael pour l'école parce que Gabriel s'apprête déjà tout seul. Je les ai déposés à l'école. 9h. Je suis rentrée à la maison. 9h05 par là. J'ai apprêté les commandes de Esti. Ok. J'ai fini à 9h45, 10h par là parce que ça me prend environ 10 à 1h, dépendamment de la quantité. Donc aujourd'hui quand même j'avais 5 commandes à faire. Donc ça m'a pris plus ou moins 1 heure de temps. Donc j'ai apprêté les commandes de Esti. J'ai fini vers 9h45 par là. Oui, 9h45, 10h par là. Le téléphone ne veut pas rester droit. Tu vois, ça m'a resté droit. Donc après avoir fini d'apprêter les commandes d'Esti, il était presque 10h. J'ai dressé mon lit, oui, j'ai dressé mon lit parce que tant que je ne dresse pas mon lit, j'ai l'impression que ma journée n'a pas commencé. J'ai dressé le lit et puis après avoir dressé mon lit, je suis descendue, je suis allée faire le petit déjeuner de maman. Ça, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je trouve le temps de le faire parce que ma mère ne peut pas faire son petit déjeuner, malheureusement ou heureusement, je sais pas quoi dire. Franchement, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon, oui. Ma mère, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, donc je dois faire son petit déjeuner chaque matin et généralement vers 9h30, là, elle a faim. Voilà, donc elle me guette pendant que j'apprête mes commandes. Elle me guette comme ça, j'en fais vite, tu me donnes la nourriture. Donc 10h, j'ai pas le choix, je dois absolument trouver le temps pour faire son petit déjeuner. Donc à 10h, quand j'ai fini les commandes, j'ai dressé mon lit, je suis allée faire le petit déjeuner de maman. J'ai fini de faire le petit déjeuner de maman vers 10h15, j'ai servi, j'ai mis sur la table. Oups, à peine j'ai fini, j'ai juste eu le temps de presser mon citron, mettre de l'eau chaude dans la tasse et aller dans le bureau. Là, j'ai commencé à bosser.
Ok, j'ai commencé à travailler. J'avais 2 dossiers que je devais absolument finir aujourd'hui. Parce que la date limite du dépôt du bilan financier, c'était je crois, à la fin de cette semaine. Donc, il fallait juste, j'avais déjà travaillé dessus, mais il fallait juste que je fasse certains ajustements par rapport au client, que je renvoie au client pour qu'il valide enfin que je puisse déposer ça absolument aujourd'hui. Donc, j'ai bossé sur les 2 dossiers-là de 10h à 12h30. J'avais un rendez-vous de travail, téléphone call, à 12h45. Je m'étais dit que je pouvais finir le travail, les 2 dossiers urgents là, vers les 11h30 comme ça là, et puis m'apprêter pour mon rendez-vous de 12h45 parce que c'était un potentiel nouveau client. Il fallait un peu que je fasse quelques recherches, que j'essaie un peu de préparer mon pitch et tout cela pour être un nouveau client qui vient se renseigner sur vos services. Il faut un peu connaître sur le client, vous voyez, préparer votre pitch et tout ça là, mais j'ai pas pu. Donc à peine j'ai fini, j'ai bâclé les 2 dossiers qui étaient urgents là, j'ai envoyé les copies, les nouveaux copies du bilan financier aux 2 clients pour qu'ils puissent accepter, valider pour que je puisse déposer aux impôts. À peine j'ai fini que j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai juste enfilé une chemise. Voilà, parce que mes rendez-vous, je les fais par vidéo call. J'ai juste le temps de mettre une chemise ici au-dessus, question de ressembler un peu à quelque chose, et puis de prendre mon rendez-vous de 12h45. Nouveau client, qui dit nouveau client veut dire tu vas parler, tu vas être patient, tu vas prendre ton temps, tu vas laisser le temps de poser les questions, et puis les questions, et puis les questions, et puis ça ne finit pas. Mais tu dois toujours être gentil et professionnel puisque tu veux que le client joigne ta femme. Voilà. Donc le rendez-vous qui était supposé faire, normalement les rendez-vous comme ça là, c'est les 10 à 15 minutes, mais celui-ci il avait beaucoup de questions à poser. Bon. Par rapport aussi à sa société quand même qui est assez dense. Je comprends pourquoi. Donc le rendez-vous est fini à 13h10, 13h30 par là. Donc à peine j'ai fini le rendez-vous, j'ai mon alarme qui signale dans mon téléphone qui dit que play and stay Mimi School. Parce que moi c'est comme ça. Si je ne mets pas toutes les choses que j'ai à faire sur le calendrier dans mon téléphone qui signale, je vais oublier. C'est un peu que ça, je vais oublier. Donc aujourd'hui, j'avais une activité à l'école de Michael, ma dernière. En fait, c'est une fois, ils font ça une fois chaque semestre où ils permettent aux parents de venir à l'école et de jouer avec les enfants, en fait, de voir comment les enfants font, de jouer avec eux, de s'amuser avec eux. Malheureusement, j'ai pas pu faire le play and stay du semestre passé et ma fille était tellement triste. Elle était tellement triste, elle était malheureuse. Quand je suis venue la chercher, elle pleurait. Maman, tu n'es pas venue, pourquoi? Pourquoi tu m'as laissée? Je me suis sentie tellement seule, je me suis sentie tellement abandonnée. Et moi, j'avais tellement mal. Mais je ne suis pas partie, pourquoi? Parce que de un, j'avais oublié. Je n'avais pas mis ça dans mon calendrier. Je n'avais pas mis ça dans mon calendrier, dans mon téléphone. Donc, rien ne m'a signalé. Et probablement parce que j'étais en train de travailler. Donc, j'ai dû expliquer ça à l'enfant. Mais elle était tellement mal et moi aussi, j'étais mal. Donc du coup, pour ce semestre-ci, j'ai enregistré la date. J'ai mis dans mon téléphone, j'ai mis en rouge, j'ai mis sonnerie. Donc à peine j'ai fini mon rendez-vous, mon appel téléphonique, que je reçois une alarme qui dit You have a play and stay at Mimi School. Get ready. It's 2 o'clock. Hello, Instagram. How you doing? I hope you're doing well. Just a quick one. Je veux savoir, tous les mamans là qui sont basées ici en Angleterre, est-ce que chez vous aussi, vous avez trop d'activités à l'école ces temps-ci? Les temps-ci, c'est grave. Tu travailles un peu comme ça, il faut que tu ailles au travail parce que tel enfant a ceci, tel enfant a graduation, tel enfant a machin. Mon frère, c'est quoi? Ce n'est que l'école primaire. Nous sommes devenus les États-Unis là. Là, je suis en train d'aller pour Gabriel, Michael. Demain, c'est Gabriel. Vendredi, c'est Sport Day. Et jeudi, c'est... Je me perds même dans ça. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est tellement souffert maintenant. Chaque jour, chaque temps, activité dans les écoles. Et si tu ne viens pas à une, il est à peine 13h30. J'ai toujours pas mangé. J'ai extrêmement faim. Mais est-ce que j'ai le temps d'aller manger quelque chose? Entre le temps de me faire un sandwich, de manger, de m'apprêter pour partir, c'est impossible. Donc ce que j'ai fait, j'ai vite retiré la chemise, la vie de maman. J'ai enfilé un t-shirt
mis ma petite jaquette, j'ai un peu arrangé mes cheveux là parce que bon, il faut quand même être un peu présentable. On ne peut pas faire le make-up. Qui a le temps de faire le make-up? Franchement, les filles qui font le make-up chaque jour là, je leur tire le chapeau. J'ai vite arrangé mes cheveux, voilà, vite fait, mettre un peu de parfum, d'eau de cologne, enfiler mon jean, ma basket. J'ai couru à l'école. Je suis arrivée à l'école. Michael était tellement content. Vous aurez dû voir son visage quand elle m'a vu. Ça s'est illuminé comme ça. Là. Hello guys, today we are playing with mommy. And last time she was in bed, and I was so sad. So let's keep on playing. Oh, last time mommy was not there, you were so sad, but you're not sad today, right? Yeah. You know mommy was at work, Yeah. but she managed to do it today. You're very happy? Yeah. Let's do this. We're done with puzzle. First, and then we went to school because the work was already finished. Content. Vous aurez dû voir son visage quand elle m'a vu. Ça s'est illuminé comme ça. Là. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et on a joué. La session, c'est de 14h jusqu'à 15h. On a joué. Et pendant qu'on jouait, je voyais d'autres petites filles qui ne faisaient que guetter la porte, en espérant voir leurs parents arriver. Mais malheureusement, certains, les parents n'ont pas pu venir. Et je comprends, peut-être le parent travaille. Vous voyez, peut-être le parent travaille, peut-être le parent occupé. Et il y avait certains enfants qui étaient tristes, d'autres qui pleuraient. Ma mère n'est pas venue. Pourquoi ma mère n'est pas venue? Il y a une petite là qui a tellement pleuré, elle a piqué une crise qu'on était obligé d'aller chercher sa sœur aînée dans une autre classe pour qu'elle puisse venir jouer avec elle. Parce qu'elle n'a pas supporté le fait de voir tous les enfants jouer avec leurs parents et elle était seule. Et cela m'a vraiment permis de comprendre à quel point c'est important pour les enfants que tu sois présent. Peut-être pour nous les parents, parfois on se dit, mais Aka, c'est juste une session de jeu. Si maman n'était pas là, c'est pas grave, c'est pas qu'on se joue par l'habitude, mais pour eux, c'est tellement important de jouer. C'est une façon de show off, quoi, de se vanter. Je jouais avec ma Michael, elle était tellement heureuse. Je vais mettre des images quelque part ici ou quelque part là-bas pendant que je parle pour que vous puissiez voir. C'était vraiment bien. On a partagé des bons moments. J'ai essayé d'inclure d'autres petites filles aussi qui étaient là, mais que les mamans n'étaient pas venues, surtout les petites filles noires, voilà, on va se dire. Donc, il y avait ma Sam, il y avait d'autres petites filles là. La maman n'est pas venue, j'ai essayé de les inclure avec moi, on a joué ensemble, c'était vraiment bien. On a fini 15h, on a récupéré la sœur de Michael, l'aînée, Gabrielle. On est rentré à la maison 15h30. Je l'ai déposé à la maison. Après, j'ai déposé à la maison, il fallait que je ressorte parce que ma voiture signalait qu'il n'y avait pas le carburant. Et demain, j'ai un rendez-vous dans un client. Je vais travailler, like on dit en anglais, on the premises. Donc, je vais aller travailler chez un client. Il est question que je forme certains de ses employés au nouveau système de bookkeeping, de comptabilité en fait. Donc demain, je serai là-bas, c'est à 45 minutes d'ici. Donc il est hors de question que je me réveille le matin, je commence encore à aller mettre le carburant. Il fallait que je cours vite aller mettre le carburant à Asda. J'ai couru pour aller mettre le carburant à Asda. J'ai mis le carburant, je me suis dit que bon, vu que je suis à côté de Asda, mais je m'arrête, je prends les petites choses dont j'aurais besoin pour le week-end, parce que j'aime bien acheter l'eau à Asda, les fruits, tout ce qui est vegetables, voilà, c'est là que j'aime bien acheter ça. Donc je suis allée, j'ai fait les courses, et pendant que je faisais les courses, je sentais comment j'étais faible, je sentais comment j'avais les vertiges, je me sentais tellement mal que j'ai dit non, il faut que je mange quelque chose, sinon je vais tomber. Donc du coup, je me suis acheté un gâteau, j'ai acheté ça, 2 paquets, pendant que j'étais en train de choper à Asda, je mangeais. Ah oui, j'ai mangé même sans avoir à payer. Quand c'est devenu flou. Donc j'ai acheté le gâteau aussi. 2 paquets. Et pendant que j'étais en train de choper à Asda, je mangeais. Parce que j'étais tellement faible que si je ne mangeais pas, j'allais tomber. C'est pour vous dire à quel point j'ai couru toute la journée. Et j'ai oublié de manger. Et c'est pas fini, hein. À peine je vais finir ici, là, comme ça, là. Que je dois aller à The Range parce qu'il faut que j'ai récupéré un truc que j'ai commandé là. J'ai ma petite cousine là qui arrive d'ici jeudi pour les vacances, bon, quelques jours. Et il y a certaines choses là que je veux mettre dans la chambre, là où elle va dormir. Donc j'ai acheté ça à The Range. Il faut que j'ai récupéré ça. Je vais rentrer. Heureusement aujourd'hui je prépare pas parce que ce qu'on a mangé hier, j'ai fait un peu le riz avec le curry. Ce qu'on a mangé hier, on va tout simplement manger la même chose aujourd'hui. Donc je vais aller à The Range, récupérer les pâtes là, rentrer à la maison, faire cuire le riz, retaper un peu la sauce un tout petit peu. Peut-être aller vraiment maintenant me laver et me poser. Tout ça pour dire qu'on est tellement occupé.
La charge mentale est de trop. La charge physique est de trop. En Europe, j'ai l'impression qu'on passe le temps à courir et on n'a même pas le temps de se poser, même le temps de se poser pour manger, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai une cousine qui m'a dit, mais Tatiana, tu es tellement carré, tu es tellement... Ma mère me dit ça, que ma maison, que je suis un militaire. Elle dit que je suis un militaire. Mais si je ne suis pas un militaire, je vais m'en sortir comment? Si tu n'es pas organisé, je vais m'en sortir comment? Si à la veille, je n'avais pas déjà rangé ma maison, je n'avais pas à faire les choses nécessaires, j'allais me réveiller aujourd'hui dans une maison sale. C'est pour ça que moi, je suis très carré, parce que j'ai compris que si je ne suis pas carré, je ne m'en sors pas. Si je ne suis pas organisé, je ne m'en sors pas. Parce que dans tout cela, est-ce que vous m'avez dit que j'ai nettoyé la maison? Vous m'avez dit que j'ai... Non, parce que ma maison était déjà nettoyée la veille. Est-ce que dans tout ça, vous m'avez dit que... Parce que tout est préparé. Donc, raison pour laquelle... Tout ça pour dire que c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est pas évident. C'est pas évident. Dieu est notre force. Et j'aimerais savoir aussi. Je suis vraiment... Le but de cette vidéo, c'est que je suis un peu curieuse. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que vous aussi, vous êtes des mamans? Si vous êtes des mamans, combien d'enfants avez-vous? Est-ce que vous avez aussi, vous ressentez aussi cette charge mentale, cette charge physique-là? Vous habitez dans quel pays? Je suis un peu curieuse de savoir. Parce que franchement, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Au point que quelqu'un n'a même pas le temps de s'asseoir et de manger. Hein? On n'a pas le temps de s'asseoir et de manger. Mais c'est pas possible. Heureusement que je cuisine pas ce soir. Parce que franchement, là, je peux pas. Vous allez m'excuser, la lumière n'est pas très bonne. Je fume avec la lumière du jour. Et en Angleterre, il fait pas chaud. Vous pouvez le voir là, il fait gris. Il pleut. Donc voilà, mettez-moi ça en commentaire. J'ai encore faim. Et vous voyez que là, j'ai déjà mangé. Ça, c'est mon deuxième gâteau que je suis en train de manger. Qui n'est pas du tout healthy. Si j'avais eu le temps de me faire un bon petit déjeuner le matin. De bien manger. Je ne serais pas en train de manger des bêtises pareilles. On va faire comment? Bon. Je mange mon gâteau vite fait. Je m'avaderai, je récupère ce que j'ai à récupérer. Je rentre à la maison. La nourriture est prête. Je vais tout simplement faire le riz, retaper un peu la sauce. Je me lave. Je m'assois devant la télé. Je chill. Mais quand je dis je chill. Parce que parfois même, tellement j'ai cet esprit de... Tellement j'ai cet esprit de productivité. Même quand je m'assois, je dis que je chill. Je vais prendre mon téléphone, je vais commencer à éditer les vidéos. Et franchement, il faut que j'arrête ça avec ça. Quand je dis que je chill. Donc je mange, je m'assois, je regarde la télé, je chill. Pas de vidéos éditées, rien du tout. Bon. Mettez-moi en commentaire. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Est-ce que vous aussi vous vous sentez débordé en tant que maman? J'aimerais vraiment savoir. En fait, là, je suis perturbée parce qu'il y a un monsieur en face de moi. Depuis qu'il est venu, il a garé sa voiture. Au lieu de sortir, aller faire ce qu'il a à faire. Il est là depuis, il me regarde. Genre, il me regarde pourquoi? Il se demande que la fille s'y parle à qui? Je parle à la caméra. Même si je parle, ça c'est quoi ton problème? Franchement. Bon, à plus. Bye. Comme je vous avais dit, j'ai fini de manger mon gâteau. Je suis partie à The Range pour collectionner certains petits trucs que j'avais commandés en ligne. J'en ai aussi profité pour regarder un peu les rideaux parce que j'ai besoin de changer les rideaux dans la chambre des filles. Voilà, une fois de retour à la maison, j'ai commencé à retaper ma sauce. Donc, je vais un peu retaper ma sauce. J'ai ces trucs-là que je vais rajouter à l'intérieur. J'ai la tomate, la carotte, l'oignon et le ginger que je vais découper. Je vais utiliser cette petite machine-là que j'avais achetée à Lidl il y a 1 an et plus. J'ai jamais utilisé, mais bon. Non, pas j'ai jamais utilisé. J'ai acheté ça il y a 1 an et plus. Et j'ai pas utilisé jusqu'à récemment quand j'ai envie de manger les plantains après. J'ai utilisé ça, donc je vais utiliser ça pour râper. Alors, ça vient avec toute forme de taille pour découper, sinon ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai choisi celui-ci. Let's do this quickly. Le but est de découper ces vegetables en 2 minutes. Ça va être comme ça. Je vais mettre le truc ici. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais utilisé. Parce que ça donne. On commence par la tomate.
voilà. On a découpé tout le nécessaire pour faire ma petite sauce tomate. Tomate sans tomate. C'était assez rapide, comme vous l'avez vu. Ça m'a pris exactement 3 minutes. Et voilà le résultat final. Hein. C'est bien découpé. Bien découpé. Je vais tout simplement faire frire ça maintenant. À ma petite sauce tomate. Et puis je vais tout simplement renverser tout dans mon huile. Hein. Tout simplement. Je ne prends pas trop la tête. Attention, l'huile est chaude. Yes, voilà, donc là on a la tomate, la carotte, l'oignon, le ginger. Et ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais rajouter un peu de condiment vert, un peu de curry, un peu d'épices de sucre et je vais laisser mijoter à feu doux. Voilà. Je vais accompagner ça avec le poulet au curry que j'ai fait hier. Juste pour complémenter la nourriture d'hier. J'ai rajouté des condiments verts. J'ai rajouté du poivron découpé. Tout ça, c'est découpé, congelé. J'ai rajouté le secret, l'épice de secret. Et j'ai rajouté le curry des Indiens. Voilà. Et puis maintenant, dernière touche finale, je vais mettre de l'oignon caramélisé. On va mixer tout ça. Donc après avoir retapé ma sauce, je suis allée prendre une bonne douche. J'ai mis le riz au feu et c'était juste le temps de servir la nourriture et passer à table. Voilà, c'est comme ça que s'est terminé ma soirée au calme. Je n'ai pas édité, j'ai rien fait. J'ai juste mangé et j'ai tiré devant la télé. C'est tout. Donc voilà, on a servi des enfants et la mater. C'est du chicken curry avec du riz blanc sauté. Je fais frire un peu avec de l'oignon caramélisé. Miss eating like a big girl without making any mess. Yeah. Yeah. Je ne peux pas rester les bras croisés, là, et tous les laits comme de dissimuler. Et je vais tirer cette affaire.